notre matinale d'exhortation numéro 24 en date du 15 septembre 2022. Nous entamons, sinon nous poursuivons toujours notre thème réparateur de brèches. Il faut fouiller sur la muraille de l'Église, sur la muraille de notre génération, toutes les brèches, les failles qui subsistent encore et qui affaiblissent et qui, on va dire, qui minent encore la vie chrétienne, qui minent la chrétienté aujourd'hui. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, c'est ce que Jésus a dit. Ça veut dire que nous devons être la race qui inspire, et non pas celle qu'on méprise, et non pas celle sur laquelle on peut trouver assez de déviance, de défaillance, au point où elle ne peut plus inspirer de l'éclat et de l'admiration. Donc voilà un peu de quoi je vais parler. Je ne dis pas qu'on ne sera jamais persécuté, mais je dis qu'on ne doit pas être des sujets de scandale. Pour la simple raison que nous sommes censés être la lumière du monde. Alors, le thème, la question à laquelle nous répondons, c'est pourquoi alors l'Église se tue? Beaucoup de gens se tuent, s'évertuent à inventer des miracles, à créer la puissance de Dieu, même lorsque vous êtes sûr qu'elle n'y est pas. Pourquoi chercher à inventer la puissance de Dieu, à inventer des miracles, à inventer des prophéties? Pourquoi ce phénomène a commencé à grandir au milieu chrétien? Alors, c'est là l'une des failles sur la muraille qui ternit beaucoup l'image de l'Église. On sait très bien que s'il y a les plus grands scandales en ce moment, c'est à cause du fait que la puissance de Dieu parfois est maintenant simulée, remplacée par d'autres types de puissance. Ça peut être des pratiques occultes, tout comme ça peut être des manigances intelligentes, des manipulations. On fait l'usage de beaucoup d'autres systèmes pour simuler la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Voilà un peu la brèche qui est un peu difficile, mais il faut la refermer. Nous devons comprendre que la grandeur du royaume de Dieu, sinon la grandeur de l'Église, elle est conditionnée par la présence de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui doit agir. Nous avons vu le commencement avec Actes chapitre 2. Nous savons comment l'Esprit de Dieu est descendu et un nouveau système a pris place sur la terre. Un nouveau système. Plus la religion, mais l'Église même. C'est cette puissance qui est descendue ce jour qui fait la force de l'Église, qui fait la grandeur même du chrétien. C'est cette puissance-là. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est simulée. Ça veut dire qu'elle n'y est pas. C'est-à-dire là où on la simule, c'est qu'elle n'y est pas. Et là où elle est, ça ne s'ignore pas. Mais comment être sûr qu'elle est là ou comment faire pour la maintenir? Comment faire pour la recevoir? Donc, il faut déjà savoir que l'Esprit de Dieu agit par le principe de l'appel et non pas par le mérite. Les disciples ont posé un jour la question à Jésus au sujet de la grandeur dans le royaume de Dieu. Jésus leur a dit, il faut seulement regarder les petits enfants. Regardez juste les petits enfants. C'est celui qui sera capable d'être comme eux qui sera le plus grand. Donc celui qui est capable de servir, celui qui sait être humble, c'est celui qui sera le plus grand. C'était une illustration assez claire de ce que Jésus, du phénomène de l'esprit, comment l'esprit de Dieu opère. Dans le livre de Matthieu, chapitre 20, au premier verset, la Bible dit « Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure. Donc il est d'abord sorti dès le matin, ensuite il sort dans la 3e heure. Il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et il est encore allé vers la 11e heure, il a trouvé d'autres personnes qu'il a louées, ainsi de suite, vous pouvez lire. Donc, il les a pris à des heures différentes. Nous allons au verset
Au verset 8. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. En allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. On va parler un langage terre à terre. Imaginons qu'il a commencé à prendre les ouvriers à 6 heures. Et la journée doit se boucler à 18 heures. Donc il y a ceux qui ont commencé à 6 heures, il y a ceux qui ont commencé à 9 heures, il y a certainement ceux qui ont commencé à midi. Imaginez celui qui a commencé à 15 heures et l'autre qui a commencé à 17 heures. 17 heures. Mais à 18 heures, le maître appelle les ouvriers pour prendre leur salaire. Alors, mettez-vous à la place. C'est vous qui avez commencé à 6 heures. Hein, tu as commencé à 6 heures. Bon, maintenant imagine ton frère, ton voisin ou ton ami qui est païen. Et un paresseux en plus. Lui vient commencer à 17 heures. Et quand c'est l'heure de payer, ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Donc, ceux qui ont commencé à 17 heures, par exemple, vont prendre un denier. Parlons notre langage simple, 10 000 francs. C'était ça le salaire. Donc, celui qui a commencé à 17 heures, l'intendant du temps, 10 000. Maintenant, imaginez celui qui a commencé à 15 heures, celui qui a commencé à midi, 9 heures, 6 heures. Si vous êtes à la place de celui qui a commencé à 6 heures, le cerveau va commencer à travailler et très vite. Bon, si le gars de 17 heures reçoit 10 000, certainement celui de 15 heures va avoir 15 000 ou 20 000, parce que celui de 17 heures n'a travaillé qu'une heure. Celui de midi, il est censé avoir quand même 30 000. 9 heures, c'est certainement 40 000. Bon, moi, 6 heures là, je suis sûr que j'arrive à 50 000. C'est un raisonnement clair, logique, intelligent d'ailleurs. Mais ce qui va se passer, les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, comme je disais, mais ils reçurent chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Le maître répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en, je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis? Donc voilà, je m'arrête à ce niveau. Là, on est en train d'illustrer le royaume des cieux. Parce que nous rentrons dans un royaume que nous n'avons pas créé. Nous n'avons pas inventé les lois. Ce royaume vient à nous et nous décidons d'y entrer. C'est-à-dire que les lois sont fixées par quelqu'un d'autre. Et ce royaume fonctionne avec l'Esprit de Dieu. Donc, c'est-à-dire que si tu veux marcher dans le royaume de Dieu, marcher avec l'Esprit de Dieu, il faut que tu acceptes la réalité qui est décrite dans le livre de Matthieu chapitre 20 ici. Cette parabole est assez claire. Il y a deux éléments clés qui conditionnent la présence du Saint-Esprit. C'est qu'il fonctionne en appelant, il appelle. Il ne fonctionne pas par le mérite. Et quand il t'appelle, il te donne ce que tu mérites, ce qu'il t'a promis. N'oublions pas que nous sommes tous venus en Christ à cause du message du salut. Et si jamais tu as servi loyalement le Seigneur depuis des années, des décennies, et qu'un jour le Seigneur ne te donne pas ce pourquoi tu étais venu, là tu peux te plaindre. Mais si le Seigneur te donne ce pourquoi tu es venu, et qu'il donne à l'autre la même chose que toi, voire même plus, ça c'est plus ton problème. Ça, ce n'est pas ton problème. Et c'est ce qui tue la présence de Dieu, les comparaisons. Ce qui tue la présence de Dieu, c'est l'égoïsme. C'est-à-dire chacun pense être, chacun rêve être le plus grand, chacun rêve être grand. Au point où le nombre d'années parfois même est devenu comme une condition. C'est-à-dire si Dieu commence à bénir quelqu'un qui n'a que 5 ans de foi, plus que toi qui as 50 ans de foi,
c'est la frustration, la division, la calomnie, alors qu'en réalité, Dieu peut donner ce qu'il veut à qui il veut. Dieu peut faire comme il veut avec qui il veut. Ce qui t'intéresse, c'est la récompense pour laquelle tu travailles. Est-ce que tu es sûr de l'obtenir un jour? Et si tu sais que Dieu n'a pas menti à ce sujet, alors il faut continuer à travailler sans te laisser intimider par ceux qui donnent aux autres. Voilà pourquoi la parabole termine en disant « Les derniers seront les premiers ». Au chapitre 20, verset 16. « Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Parce que les premiers ont souvent l'art d'être frustrés par ceux qui arrivent au dernier. Les premiers se laissent souvent frustrer par ceux qui arrivent au dernier. Si celui qui est arrivé au dernier commence à manifester une onction, commence à marcher avec des signes, des miracles, en fait, Dieu bénit celui qui a commencé après toi. Il ne faut pas te sentir frustré pour ça. Il faut éviter d'être frustré pour ça. Dans les églises, parfois les guerres de leadership sont même dues à ce problème. Parce que nous prenons parfois le droit d'aînesse, nous prenons l'avance, donc le nombre d'années, nous prenons beaucoup d'éléments comme étant la clé qui doit conditionner la bénédiction, le positionnement, les responsabilités. Donc il y a beaucoup d'éléments qui, à la langue, nous prouvent ou font comprendre clairement que nous ne sommes plus dans le royaume de Dieu, nous sommes dans le royaume des hommes. Parce que la sagesse des hommes, c'est comme ça qu'elle va procéder. Ici, la sagesse des hommes aurait voulu que ces hommes ne soient pas payés de la même manière. Les ouvriers ne devaient pas être payés de la même manière. Si c'était une entreprise humaine aujourd'hui, celui de 17 heures, là, son salaire devait être bien divisé. Si celui de 6 heures a eu 10 000, celui de 9 heures devait avoir certainement 7 000 ou 8 000. Ça devait diminuer. Celui de 17 heures, il devait avoir certainement 1000 francs. Il devait avoir 1000 francs. Mais dans le royaume des cieux, ce n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est l'unité. Il y a deux éléments clés qui conditionnent la présence du Saint-Esprit. C'est le royaume, les éléments clés qui conditionnent la présence du Saint-Esprit et qui témoignent du royaume. Donc nous avons le royaume des cieux et sa justice. Comme Jésus a dit, cherchez le royaume et la justice de Dieu. Le royaume, c'est le salut que Dieu nous donne. Le royaume des cieux, c'est le salut auquel nous avons droit. Mais la justice de Dieu, ce sont les petits principes que nous négligeons là. Principes comme l'humilité, le principe comme l'égalité. C'est-à-dire l'égalité qui couvre les fautes, qui couvre les insuffisances les uns des autres. Parce que les ouvriers qui ont commencé très tôt auraient dû comprendre qu'il n'est pas utile d'insister sur la paresse de celui qui est venu à 17 heures. Il n'était pas utile d'insister sur la différence d'heure. La différence d'heure n'était pas utile dans le cas précis parce que ce qui compte pour le maître, c'est qu'ils ont tous travaillé quand même cette journée-là. Même si ce n'est pas le même nombre d'heures, mais ils ont travaillé cette journée et ils méritent de recevoir la même récompense qui est promise pour toute la journée. C'est ça le mystère de la grâce en fait. Voilà un peu le mystère de la grâce. La faveur est faite parce que la récompense était disponible pour cette journée. Et c'est sûr que ce que Jésus dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Donc la grâce était disponible pour la journée, indéniée. Peu importe l'heure à laquelle tu saisis cette grâce, tu reçois la même récompense que celui qui l'a saisi avant. Et ça, c'est super. Ça ne doit pas nous frustrer, c'est bien comme ça. Dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 11. Si nous comprenons ces principes, vous allez remarquer que la présence de Dieu n'est pas difficile. C'est une promesse, c'est quelque chose. En fait, le Saint-Esprit lui-même veut être au milieu de son peuple. Il veut venir, il va agir au milieu du peuple. Le Seigneur lui-même veut être au milieu de son peuple. Il a dit lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, sont unis normalement. Donc c'est son désir. L'Esprit de Dieu n'a même pas besoin qu'on l'appelle pour qu'il vienne. Il sait lui-même comment et quand descendre. Comment et quand agir. Il sait. Il y a des choses qu'on n'a même pas besoin de faire. C'est comme s'il était irresponsable, il oubliait des rencontres. Le Seigneur a dit lorsque 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, il n'oublie pas les rencontres. On n'a même pas besoin de crier et l'appeler.
Romains 12, verset 11, la Bible dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et maudissez, et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Voilà la clé. Ce n'est pas toutes les apparences sur lesquelles on va se focaliser qui vont faire descendre l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la marque de la coiffure que tu vas mettre à la tête. Ce n'est pas la touffe des cheveux, peu importe le modèle de coiffure que tu vas mettre à la tête, qui va faire que l'Esprit de Dieu descende. Ce n'est pas l'habillement qui va faire le travail. L'habillement peut inspirer le respect, d'accord, mais le respect, ce n'est pas la présence de Dieu. Sinon, tous ceux qui sont bien vêtus devaient être porteurs de la présence de Dieu. Ce n'est pas le flacon que tu vas agiter. Les actes de foi ne peuvent pas remplacer la présence du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas le flacon d'huile, le flacon d'eau, le flacon de parfum, ce n'est pas le bâton ou la Bible. Ce ne sont pas tous ces ustensiles. On n'a pas besoin de simuler, d'inventer la présence de Dieu. Elle est conditionnée par le message qui nous est écrit ici. Donc, dans le livre de Romains chapitre 12, la Bible dit au verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Donc, ici, l'unité est conditionnée par deux choses, le zèle et l'amour. Le zèle et l'amour. Et l'amour ici fait appel même à l'égalité. Parce que Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc l'amour dont le Seigneur nous parle est comme une égalité. On doit aimer l'égalité. C'est-à-dire, lorsqu'on te donne une récompense, tu dois aimer que l'autre aussi ait la même chose. Si Dieu te bénit, ça doit te secouer, tu dois te sentir préoccupé par le fait que l'autre aussi reçoive certainement la même bénédiction parce que vous partagez, parce que vous êtes ensemble. Donc, le zèle plus l'amour donne l'unité. Le zèle plus l'amour donne l'unité. Et à partir de ce moment, Dieu descend. Si on peut être zélé et être divisé, et c'est la situation qui mine beaucoup l'Église aujourd'hui. Le zèle est là, les gens sont zélés, actifs. Mais s'il y a la division dans le zèle, il n'y a pas l'unité, l'Esprit de Dieu n'opère pas comme il doit opérer. Et c'est pour ça que parfois on est obligé de crier, d'inventer la puissance de Dieu. Parce qu'on est zélé. Oui, mais il n'y a pas l'unité. Il n'y a pas l'amour. Et deuxièmement, s'il y a l'amour, sans le zèle également, on peut croire s'aimer. Mais en réalité, l'amour ne peut être parfait que lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Donc, sans la vie commune, il n'y a pas d'amour. Il faut la vie commune. Pour être sûr que tu aimes quelqu'un, il faut vivre avec la personne. Donc, dans l'église, un enfant de Dieu ne peut pas dire aimer s'il a du mal à vivre même dans la communauté. Il ne sait pas vivre dans une communauté. Il ne sait pas éprouver cet amour. Donc, il faut être capable de garder le zèle et de garder l'amour. Ces deux éléments. Il faut être capable de les garder, les conserver. Être zélé pour ne pas être paresseux et marcher ensemble pour parfaire l'amour. À ce moment, vous verrez que l'unité va commencer. Le ciel va s'ouvrir parce que l'unité ouvre le ciel. L'unité efface les fautes. L'unité ouvre le ciel. L'unité efface nos fautes. L'unité efface les fautes. C'est pour ça que le maître dans la parabole donne la même récompense à tous. C'est-à-dire, il efface le reste. Il sait seulement qu'ils ont travaillé aujourd'hui. Il ne s'occupe pas du nombre d'heures. C'est ça le principe de l'unité. L'unité ouvre le ciel. L'unité efface les fautes.
Regardez dans 1 Corinthiens, il y a une chose qu'on doit comprendre également là, dans 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 13. Ça, c'est un passage que moi, j'avais du mal à comprendre avant. La Bible dit, et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. En fait, ici, il y a un principe de contagion de la sainteté. Parce que là où il y a l'unité, en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui triomphe. Là où il y a l'unité, c'est l'Esprit de Dieu qui triomphe. Là où il y a la division, c'est l'Esprit du diable qui triomphe. Peu importe ce que vous faites. Peu importe ce que vous faites. C'est-à-dire tout homme qui garde la division dans le cœur, tout homme qui garde la malice, comment dire, la rancune, tout homme qui garde en fait, qui est resté rancunier de quelqu'un, qui ne peut plus jamais s'unir à quelqu'un. Toutes ces pratiques, c'est-à-dire toutes les formes de division, font appel au règne du diable. Mais là où il y a l'unité, c'est le règne de Dieu. Voilà pourquoi dans ce passage, la Bible nous fait comprendre en fait que la sanctification est même plus contagieuse que le péché. Ce n'est pas le péché qui est plus contagieux, c'est la sanctification. Elle a plus de force que le péché dans le cas du conflit. Donc si une femme a un mari qui est non-croyant, tout ne dépend plus de la femme, tout dépend du mari. S'il estime qu'il ne peut pas vivre avec une femme sanctifiée, il part, il n'y a pas de problème. Mais s'il estime qu'il veut rester avec sa femme, bien que sanctifiée, ou vice-versa, à partir de ce moment, c'est le conjoint qui est sanctifié qui a de l'influence. C'est-à-dire sa sainteté affecte l'autre. Sa sanctification va affecter l'état de l'autre. Elle va dominer. Donc la sanctification est dominante vis-à-vis du péché. Or, parfois, les messages de division nous poussent à croire que le péché est plus contagieux. C'est là on passe plus de temps à se juger les uns les autres et à craindre le péché, c'est-à-dire quand un frère a péché, on a l'impression qu'il peut nous contaminer, on fuit. D'autres vont même dire, ils sortent même de l'église, ils partent, parce qu'ils estiment qu'il y a le péché quelque part. Oui, non, c'est la sanctification qui doit être plus contagieuse. C'est-à-dire c'est celui qui est dans le péché qui doit avoir la liberté de fuir, de partir. C'est pas toi qui agis bien qui dois fuir. C'est pas toi qui portes l'Esprit de Dieu qui fuit. C'est celui qui a des problèmes qui doit être capable de dire je ne peux plus supporter, je m'en vais. Et c'est pas pour rien, effectivement, que dans l'assemblée des saints, le méchant ne peut pas subsister. C'est le méchant qui ne doit pas subsister dans l'assemblée des saints. C'est pas le saint qui fuit parce qu'il y a une portion des méchants. Et il laisse prospérer cette portion des méchants. C'est toi qui es saint qui doit contaminer. C'est toi qui es saint qui doit influencer. Donc, c'est pour ça que l'unité est prioritaire, primordiale. Parce que Dieu en tient vraiment compte. Donc, les justes doivent avoir plus d'impact et d'assurance que les pécheurs. Dans les endroits ou les milieux où vous êtes condamnés à vivre ensemble, c'est toi qui es juste qui dois avoir plus d'assurance. Tu ne dois pas être effrayé. Toi, tu dois avoir plus d'assurance pour conserver l'unité. Mais c'est le pécheur qui doit décider de s'en aller. Donc l'Esprit de Dieu n'a pas pris le temps, n'a pas pris, l'intendant, le maître n'a pas pris le temps de faire un audit, d'évaluer, de passer tout un audito, toute une audition à tous les ouvriers. Mais il a seulement payé, tranquillement. Et pour terminer, nous avons la même illustration qui est donnée dans le livre de Actes au chapitre 2. Souvenez-vous, au premier verset, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous. Donc, au nombre qu'ils étaient, plus d'une centaine,
Ils furent tous remplis. On ne sait pas à quel moment chacun d'eux a rejoint le groupe. On ne sait pas à quel moment chacun d'eux a donné sa vie au Seigneur. C'est-à-dire, tous ces détails, quand l'Esprit est descendu, il n'a pas fait d'audition. Quand il est descendu, il n'a pas fait de fouille de quoi que ce soit. Il ne s'est pas appesanti sur les différences entre eux. Mais il s'est appesanti sur l'unité parmi eux. L'Esprit de Dieu s'attarde sur l'unité au milieu de vous plutôt que sur les différences parmi vous. Voilà la clé. L'Esprit de Dieu s'attarde sur l'unité parmi vous, la manière dont vous maintenez l'unité et non pas sur ce qui peut vous diviser. Le nombre d'heures de travail pouvait diviser et fait que les premiers deviennent les derniers. Ici, si le Saint-Esprit devait s'attarder sur beaucoup de questions, il n'aurait pas pris tout le monde. Il ne se serait pas posé sur tous autant qu'ils étaient. Parce que je suis sûr qu'ils n'étaient pas tous pareils. Ils n'ont pas commencé en même temps. Il y avait des plus anciens parmi eux, il y avait des nouveaux. Donc, parmi eux, il y avait forcément beaucoup de différences. Des hommes, des femmes, il y avait beaucoup de différences. Mais l'Esprit de Dieu n'aime pas s'attarder sur les différences. Il s'attarde sur l'unité. Pas d'unité, pas d'action. Là où il y a l'unité, il agit. Donc nous sommes dans ce christianisme-là. Nous sommes dans ce royaume-là. Si nous continuons avec le christianisme du plus malin, la gloire de Dieu va toujours fuir. On sera obligé de la simuler, de la provoquer, de créer des mécanismes pour essayer de faire comprendre que c'est là. Mais celui qui sait, quand il regarde, il sait qu'il n'y a rien. Il sait qu'il n'y a rien. Quand l'Esprit de Dieu est descendu, il n'a plus fait d'audition. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chapitre 2, verset 45. Ils étaient chaque jour, tous, ensemble, assidus au temple. Rompaient le pain dans les maisons, prenaient de la nourriture, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, dans le royaume de Dieu donne à tous un même but pour agir sans conflit. Le royaume de Dieu donne à tous un même but pour agir sans conflit. Et sa justice donne à tous les mêmes avantages pour s'épanouir sans avoir besoin de convoitise. La convoitise est rentrée dans l'église parce que certains s'épanouissent plus que d'autres et ils n'exercent pas le partage, l'hospitalité. On a vu que beaucoup de chrétiens vivent avec la pensée, avec le système de pensée païen. C'est là dans l'église et ça crée toutes les différences possibles. La différence grandit plus que l'unité. Et quand la différence grandit plus que l'unité, la convoitise grandit, les divisions grandissent et c'est clair que l'esprit disparaît. Si vous voulez avoir le semblant, vous êtes obligé de faire semblant. Donc voici l'une des failles dans la muraille, la brèche qu'il faut réparer. C'est une brèche à réparer. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et méditons sur ce qui peut maintenir l'Esprit de Dieu, principalement l'unité. Faisons tout pour réduire les différences parmi nous. Que le Seigneur te bénisse.